Bonjour, XVIe siècle, le théâtre. La poétique de Scaliger. Ce genre savant poursuit un idéal très déterminé. Selon des principes strictement définis, longtemps avant d'avoir donné un chef-d'œuvre, Aristote avait codifié, d'après le théâtre d'Échille, de Sophocle et d'Euripide, les lois essentielles du genre tragique. À son tour, un érudit d'origine italienne, un érudit d'origine italienne, mais établi en France, Jules César Scaliger, tire d'Aristote, dans sa poétique publiée en latin en 1561, les fameuses règles de la tragédie autour desquelles s'institueront tant de discussions au XVIIe siècle. Unité de temps, quelques heures, et d'action, personnages illustres, dénouements malheureux, action débutant en pleine crise, principe général de vraisemblance, style sérieux, emploi de vers. Ce cadre rigoureux de la tragédie classique sera encore précisé dans l'art de la tragédie de Jean de la Taille, unité de lieu, puis dans l'art poétique de Vauquelin, de la Freinet. Robert Garnier, 1544-1590, un magistrat poète. Homme de loi, comme le seront plus tard Rotrou et Corneille, originaire de l'Ouest comme eux, Robert Garnier fut avocat au Parlement de Paris, puis conseiller au présidial du Mans et lieutenant criminel du Maine. Sa formation peut expliquer son goût pour l'éloquence et pour le débat tragique, mais il a aussi, avec des dons lyriques précieux, le sens des nécessités de la scène. Garnier s'inspire d'abord de Sénèque pour ses quatre premières tragédies, Portia, Hippolyte, Cornélie, Marc-Antoine, puis, avec plus de bonheur, du théâtre grec pour la Troade et Antigone. Mais ces deux dernières pièces retiennent surtout notre attention. Il crée avec Bradamante le genre de la tragicomédie, appelé à une vogue considérable au début du XVIIe siècle. L'action est tragique, mais il s'y mêle une intrigue d'amour qui paraît alors trop romanesque pour convenir à la tragédie proprement dite. D'autre part, la pièce se passe au Moyen Âge. Il faudra attendre Voltaire avec Zaïre et Tancrède pour retrouver cette époque sur la scène française. Enfin, avec Les Juives, son chef-d'œuvre, 1583, Garnier emprunte l'action non pas au théâtre antique, mais à l'histoire du peuple hébreu, et la pièce annonce les tragédies bibliques de Racine, Esther et Athalie. L'élément lyrique. La tragédie de Garnier reste d'abord lyrique. Les Juives, comparées aux tragédies du XVIIe siècle, semblent n'être qu'une longue lamentation. D'ailleurs, ce lyrisme, s'il est parfois un peu monotone, ne manque ni de charme ni de spontanéité. L'auteur fait effort pour varier le rythme et le mouvement des chœurs, et il sait évoquer une atmosphère. Mais même dans les parties dialoguées, un cri de cœur, un élan émouvant traduisent par endroits un beau talent poétique. Du début oratoire à l'action tragique. Ce lyrisme est soutenu, à la matière de Sénèque, par l'éloquence de Maxime, bien frappé. Bien comme Corneille, Garnier aime insérer dans un alexandrin une belle sentence morale, sous une forme définitive qui se grave dans la mémoire. Il aime aussi organiser entre ses personnages des débats oratoires sur quelques grands sujets. Les répliques se croisent et s'entrechoquent comme des épées au prix d'un peu de rhétorique, parfois. C'est une tendance très française qui apparaissait déjà dans La Passion de Jean Michel et qui trouvera chez Corneille son expression la plus achevée.